Ma mère biologique voulait me retrouver, mais j'ai refusé de la voir. Il vivait, comme disent les hommes, une vie réussie. Un foyer confortable, des biens qui rassurent l'esprit inquiet, un travail qui lui conférait respect et une place enviable dans le monde. Élie, car tel était son nom dans la chambre de son âme, s'était construite une forteresse de certitude et de confort matériel, haute et solide, à l'abri des intempéries et des regards importuns. Il y avait trouvé un simulacre de paix, un silence qu'il confondait avec le repos, mais qui n'était en vérité que l'absence de la voix. Cette voix, il la connaissait, ou plutôt, il l'avait connue, dans un temps immémorial, avant même qu'il ne s'engage dans la construction de cette forteresse. C'était la voix de celle qui lui avait donné le jour, non pas la mère nourricière qui l'avait élevé avec tendresse et rigueur, mais une autre, une figure lointaine et mystérieuse qui, il le savait au plus profond de son être, portait en elle la source même de sa vie. Elle n'était pas une simple parente de sang, mais un principe, une source féconde d'où il avait jailli dans l'existence. Et cette source, cette mère biologique de son âme, cherchait à le retrouver. Les premiers signes étaient subtils, presque imperceptibles, une mélancolie inattendue en pleine euphorie d'un succès, une question lancinante surgissant dans le silence de la nuit. À quoi bon tout cela? Un vide, parfois, au milieu du tumulte des réjouissances. C'étaient les premières tentatives, les chuchotements de celle qui l'avait engendré, des appels doux et insistants pour renouer le lien. Élie les percevait, bien sûr. L'âme humaine ne peut ignorer totalement la voix de sa source, pas plus que le corps ne peut ignorer la faim ou la soif. Mais il les interprétait à sa manière, les rationalisait. La mélancolie, fatigue, le vide, un signe qu'il fallait acquérir encore plus, atteindre une position plus élevée. Les questions nocturnes, simple anxiété due au stress. Sa forteresse d'orgueil et d'autosuffisance lui fournissait toutes les réponses nécessaires pour étouffer ses appels. Il avait une vie, disait-il, des responsabilités, des engagements. Que viendrait chercher cette mère biologique dans sa vie bien ordonnée? Probablement des ennuis, des complications, peut-être même des demandes financières ou une remise en question fondamentale de tout ce qu'il avait patiemment bâti. Non, il n'en avait pas besoin. Il était bien là où il était, seul maître à bord de son âme, naviguant sur les eaux qu'il avait lui-même choisies, même si elles étaient parfois agitées par des courants sous-marins d'angoisse. Ces courants étaient précisément les agents de cette mer insaisissable. Ils venaient troubler les eaux calmes de son illusion, rappelant à l'âme qu'elle n'était pas faite pour la stagnation, mais pour le mouvement vers sa source. Parfois, un visage rencontré au hasard dans la rue, un visage humble, empreint d'une paix qu'il ne connaissait pas, était un appel. Parfois, une phrase entendue par mégarde, tirée d'un livre ancien ou d'un sermon, résonnait en lui avec une force inattendue. Parfois encore, c'était le simple spectacle d'une église aux portes ouvertes, d'où émanait une fragrance d'encens qui réveillait en lui une mémoire enfouie de quelque chose de sacré, de perdu. Chaque fois, il se refermait. Il accélérera le pas, changeait de chaîne, détournait le regard, plongeait dans son travail ou ses divertissements avec une énergie nouvelle, l'énergie du déni. Refuser de voir cette mer, c'était refuser de voir la vérité sur son origine et sa destination. C'était préférer l'ombre de sa propre construction à la lumière de sa source. Il se sentait plus en sécurité dans la solitude de sa tour, même s'il y gelait, parfois, plutôt que d'ouvrir la porte à cette relation inconnue, potentiellement exigeante, car il savait, sans savoir exactement comment,
que renouer ce lien impliquerait un changement radical. Sa vie telle qu'il la vivait, centrée sur lui-même, sur l'acquisition, sur la reconnaissance du monde, ne serait plus possible. Cette mère demandait tout, sans rien imposer. Elle demandait l'abandon de l'orgueil, l'humilité de l'enfant qui reconnaît sa dépendance, la confiance en son amour. Et Élie n'était pas prêt pour cela. L'orgueil était le ciment de sa forteresse. La dépendance, une faiblesse qu'il avait juré de ne jamais montrer. La confiance, une naïveté réservée aux autres. Alors, il refusait, poliment au début, intérieurement, en ignorant, puis de plus en plus fermement, en dressant des barrages conscients. Il se répétait que sa vie était bonne, qu'il n'avait besoin de rien de plus, surtout pas de cette intrusion. Il cultivait un scepticisme distant envers tout ce qui touchait au spirituel, considérant la foi comme une béquille pour les faibles. Il se moquait, intérieurement ou extérieurement, des signes qu'il percevait comme des superstitions ou des coïncidences. C'était sa manière de dire non à celle qu'il appelait. Mais le non n'apportait pas la paix espérée. Au contraire, chaque refus laissait une cicatrice invisible sur son âme, une marque de plus de la séparation volontaire. Le vide se faisait plus profond, la mélancolie plus persistante, les questions plus aiguës. La forteresse, malgré ses murs épais, ne pouvait retenir indéfiniment l'écho de la voix. Elle résonnait dans les recoins les plus secrets de son être, rappelant qu'il était un enfant égaré loin de sa mère, un rameau détaché de son kep, une goutte d'eau séparée de l'océan de vie dont elle était issue. Et la mère, dans son amour infini et patient, ne cessait de chercher l'enfant perdu. Elle attendait. Les années passèrent, portant avec elles leur lot d'expériences, de succès et de désillusions. La forteresse d'Élie, si solide en apparence, commença à montrer des fissures. Les relations humaines, même les plus chères, révélèrent leur fragilité. La santé vacilla par moments, rappelant la précarité du corps qu'il avait tant soigné. Les biens accumulés perdaient de leur éclat, incapables de combler le vide intérieur qui se creusait inexorablement. Ce qui était autrefois une source de fierté devenait un fardeau. Ce qui offrait du plaisir ne procurait plus qu'un ennui poli. Élie découvrait la vérité de la parole. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Son âme, en effet, semblait à la dérive, loin de son port d'attache, battu par des vents contraires qu'il ne comprenait pas. Les appels de la mer se firent alors plus pressants, moins discrets. Ils ne venaient plus seulement comme des chuchotements, mais parfois comme des bourrasques qui secouaient les murs de sa forteresse. Ce pouvait être une épreuve inattendue qui le laissait désemparé, incapable de trouver de réconfort dans ses habitudes. Ce pouvait être la rencontre fortuite avec la mort, celle d'un proche ou la sienne, propre frôlée de près, qui le confrontait à l'éphémère de l'existence. Ce pouvait être encore le témoignage simple et lumineux d'une foi vécue, aperçu chez quelqu'un de son entourage, qui le touchait au cœur malgré lui et faisait naître en lui une secrète envie, une jalousie même, devant cette paix qu'il n'avait pas. Il se sentait harcelé par cette présence qu'il refusait de reconnaître. Il l'appelait le destin, la malchance, le hasard. Il inventait 1000 noms pour ne pas prononcer le seul qui était juste, la grâce qui le traquait par amour, la grâce qui le cherchait comme un berger cherche sa brebis égarée, la grâce qui était l'émanation de cette mère, source de sa vie, qui ne pouvait se résoudre à le voir se perdre. Sa résistance devint plus active, plus désespérée. Il redoubla d'efforts pour se convaincre que ses appels n'étaient que des chimères, des illusions. Il s'enfonça dans le bruit du monde, cherchant à étouffer la voix. Il s'entoura de personnes qui partageaient son scepticisme, qui riaient de ses peurs existentielles passagères,
et l'encourageait à profiter de la vie, c'est-à-dire à s'enivrer des plaisirs éphémères pour ne pas sentir le vide. Il lisait des livres qui justifiaient son matérialisme, qui expliquaient l'âme comme une simple fonction du corps, qui niaient l'existence de tout ce qu'il ne pouvait toucher ou mesurer. C'était une bataille acharnée qu'il menait contre lui-même, contre la partie la plus profonde de son être qui aspirait à retrouver sa source. Sa forteresse devint une prison. Les murs qu'il avait élevés pour le protéger du monde extérieur l'enfermaient avec ses propres démons, l'anxiété, la solitude, le désespoir rampant. L'orgueil qui le rendait si fort aux yeux du monde l'isolait de tout véritable lien. Même avec les rares personnes qui tentaient sincèrement de l'approcher avec bonté. La vanité de ses possessions ne lui apportait plus qu'une satisfaction éphémère, bientôt remplacée par l'ennui. Il était riche, respecté, envieux, mais son cœur était aride, assoiffé d'une eau vive qu'il refusait de boire. La mer, cependant, ne se lassait pas. Son amour était plus fort que son refus. Sa patience dépassait l'entendement humain. Elle continuait à frapper à la porte de son cœur, non pas avec fracas, mais avec une insistance douce et inébranlable. Elle envoyait des messagers, parfois visibles, parfois invisibles. Les visibles pouvaient être un pauvre qu'il croisait et dont le regard silencieux semblait le sonder. Un enfant dont l'innocence désarmait un instant sa cuirasse. Un passage des évangiles, lu par hasard, et qui venait le transpercer. Les invisibles étaient les pensées de repentir qui affleuraient malgré lui. Les aspirations fugaces à une vie meilleure, plus vraie, les souvenirs d'une foi enfantine qu'il avait oubliée. Ces appels devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Ils ne se limitaient plus à des moments isolés, mais s'insinuaient dans son quotidien. Il se sentait observé, non par un juge sévère, mais par un regard plein d'amour et de tristesse. Ce regard était celui de la mère, souffrant de la séparation de son enfant. Il commençait à percevoir que son refus ne laissait pas indifférente, qu'il causait une douleur, une blessure à celle qu'il avait portée dans son être. Cette prise de conscience, même partielle, était une nouvelle forme d'appel. La mère utilisait sa propre souffrance, non pas pour le culpabiliser, mais pour lui révéler la profondeur de son amour et la gravité de son refus. Refuser de la voir, ce n'était pas seulement se priver d'une rencontre, c'était la laisser seule dans son attente, ignorer son désir ardent de le serrer dans ses bras et de lui rendre la vie véritable. Et Élie, malgré l'endurcissement de son cœur, ne pouvait totalement étouffer la petite étincelle de compassion qui subsistait en lui. La bataille faisait rage à l'intérieur. Il arriva un moment où Élie ne put plus supporter cette lutte. Sa forteresse s'était effondrée, non sous les coups d'un ennemi extérieur, mais rongée de l'intérieur par le manque d'amour et de vérité. Il était épuisé par sa propre résistance. Le vide qu'il cherchait à combler par le monde s'était transformé en un gouffre. Les peurs qu'il fuyait l'avaient rattrapé et l'encerclent. Il était au bord du désespoir. Non pas le désespoir spectaculaire des romans, mais un désespoir sourd, gris, qui éteignait toute lumière, toute joie, toute espérance. C'est dans cet abîme que la voix de la mère se fit entendre une fois de plus, non plus comme un appel lointain, mais comme une présence enveloppante. Elle ne grondait pas, elle ne reprochait pas, elle était là, simplement, offrant un amour inconditionnel, une acceptation totale malgré ses refus passés. C'était le dernier appel, celui qui ne pouvait être ni rationalisé ni ignoré. C'était la grâce à son apogée, se manifestant dans la nudité de son âme brisée. Dans le silence de sa détresse, Élie sentit une main invisible se tendre vers lui,
Ce n'était pas une main qui jugeait, ni une main qui exigeait un paiement pour les années de refus. C'était une main blessée, oui, mais blessée par l'amour même qui l'avait poussé à chercher sans relâche. Une main qui offrait le pardon avant même qu'il ne le demande. Il y eut un instant suspendu, un instant éternel, où le libre arbitre d'Élie se tenait à la croisée des chemins. Pouvait-il, après tant d'années de refus délibérés, d'orgueil farouche, de fuite éperdue, accepter cette main tendue? Pouvait-il, l'homme qui avait juré de n'avoir besoin de personne, devenir à nouveau un enfant, faible et dépendant de l'amour de sa mère? Sa vieille nature criait « Non ». La peur du changement, la honte de ses échecs passés, l'attachement résiduel à ses illusions le retenaient. Mais en même temps, il sentait une soif ardente qu'aucune richesse n'avait pu étancher, un désir de paix qui dépassait tout confort, une aspiration à être véritablement aimé pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait ou accomplissait. Et il comprit, dans un éclair fulgurant, que cette mère n'aimait pas sa forteresse, ni ses succès, ni même ses tentatives de fuite. Elle aimait l'enfant nu, l'âme qui était sortie d'elle, l'être fragile et précieux qu'il était au-delà de toutes ses couches de défense. Dans un sanglot qui secoua tout son être, le fruit de tant d'années de résistance brisée, Élie murmura un mot. Ce n'était pas un long discours d'excuses, ni une profession de foi élaborée. C'était un mot simple, le plus simple et le plus difficile de tous. Mère. Ce mot unique, prononcé du fond d'une âme enfin brisée par la grâce, ouvrit la porte qu'il avait gardée verrouillée si longtemps. Ce fut comme si un flot de lumière et de chaleur se déversait en lui, emportant les ténèbres et le froid accumulé. Ce n'était pas une guérison instantanée de toutes ses blessures, ni une suppression magique de toutes ses peurs. Le chemin du retour vers la mer était encore long, semé d'embûches et nécessitant un effort constant. Mais le refus était tombé. Le mur entre lui et sa source s'était écroulé. Il n'avait pas encore vu le visage de sa mère dans toute sa splendeur, car l'âme dans son état de faiblesse ne le peut. Mais il sentait sa présence tout autour de lui, en lui. Il sentait son amour l'envelopper, le soutenir. Il savait maintenant qu'il n'était plus seul, plus égaré. Il avait accepté d'être retrouvé. Il avait cessé de refuser de la voir, non pas en la voyant parfaitement, mais en tournant enfin son regard vers elle, en s'abandonnant à sa quête. Le chemin s'ouvrait devant lui. C'était un chemin d'humilité, de repentance, de guérison progressive. Un chemin qui passerait par le dépouillement de l'ancien homme, par la lutte contre les passions qui avaient bâti sa forteresse, par l'apprentissage de l'obéissance et de la confiance. Un chemin où il devrait tendre la main à cette mère invisible à travers la prière, les sacrements, la communion avec ceux qui marchaient déjà sur ce chemin. L'histoire de sa vie ne s'achevait pas là. Elle commençait véritablement. L'homme qui avait refusé de voir sa mère biologique pour rester maître de sa propre vie acceptait maintenant d'être un enfant mené par la main par la source même de son être.